Oh, Alléluia. 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 Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Oh, restons sur ces simples mots. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Allez, allez. Alléluia. Tu es saint. Alléluia, Jésus. Oh, tu es Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga. Digne est l'agneau. Jésus, tu es saint. Shandala la baba sako robos randolo robos sandala ba shekere boros sandala la baba korobos rande brosondolo robos shakara la baba sako robos sandolo. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, ta majesté. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, rasandara rabaro sandara. Oh, randara rababa koro sandara raba shekeri boro sandara rababa. Oh, rababa shandara raba. Oh, Rama Shandara Rama Sandara Rama J'élèverai ma voix pour chanter. Je dirai Saint, Saint. Je dirai Saint, Saint. Oh, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Dieu et mon Roi, je veux dire, oui, tu es saint, saint. Oh, oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône, je l'adorerai, lui seul car il était et il revient. Toute la gloire à sa majesté. Oh, à jamais. Oh, à jamais. Oh, tous les anges l'adorent et ils se prosternent et ils chantent Saint, Saint. Oui, ils chantent Saint, Saint. Oh, et nous les fils du roi, nous l'adorons et disons oui, notre Dieu est saint. Oui, je bénirai l'agneau assis
à jamais. Oh, à jamais. Oui, je bénirai. Worthy Lord, you're worthy Lord. Je l'adorerai. Oh, alléluia. Il était. Et il revient. Toute la gloire à sa main. À jamais. Oh, à jamais, à jamais. Saint, 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 tu es Saint, Saint. Jésus, tu es Saint, Saint. Élevons tous la voix, disant Saint, Saint. Nous te contemplons, Saint, Saint. Proclamons ta sainteté. Oh oui, nous t'adorons, Saint, Saint. Oh Dieu fidèle, incomparable, Saint. Oh, toi seul, tu es admirable, Saint. Oh, tu es glorieux. Oui, nous voulons te célébrer. Oh, élevons tous la voix. Je bénirai l'agneau assis, alléluia. Bénis celui qui est assis sur le trône et adore-le ce matin. Oh, alléluia, lui seul, car lui seul est digne de recevoir l'adoration. Lui qui est, qui était et qui revient te chercher. Et il revient. Toute la gloire à sa majesté. Oh, à jamais. Oh, à jamais. Oui, je bénirai. Oui, je bénirai. Oh, l'agneau assis. Adore-le ce matin. Oh, il est assis sur le trône et il règne en maître. Maître des temps et des circonstances. Oh, il en est digne, il était, et il revient, toute la gloire à sa majesté, à jamais, oh, à jamais, à jamais, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne, Jésus, de recevoir louange et gloire pour
l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir la gloire. Toi seul est digne d'être exalté. Toi seul est digne, ô Dieu vivant. Toi seul est digne d'être proclamé. Toi seul est digne d'être contemplé. Toi seul est digne, Dieu vivant et redoutable. Toi l'admirable conseiller. Toi seul, toi seul, toi seul. Toi seul, Seigneur, est digne de recevoir louange et gloire et honneur au siècle des siècles, au siècle des siècles. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Abba. Toi seul, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Toute la gloire. Alléluia. Toute la gloire à toi, Seigneur. Toute la gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Toute la gloire à toi et à toi seul. Car c'est à toi seul qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Tu es au milieu de nous et c'est un honneur, c'est une grâce. Ce culte est à toi, pour ta gloire. Daigne nous édifier, Seigneur. Daigne parler à nos cœurs, nous instruire. Viens nourrir notre foi par ta parole et par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue dans sa présence. Nous continuons avec l'amplificateur de la foi. Nous allons parler de l'amplificateur de la foi. En réalité, que nous est-il vraiment permis d'espérer? Jusqu'où pouvons-nous aller? Jusqu'où avons-nous le droit d'aller? Alléluia. Dans la parabole des talents, nous voyons que le maître a donné à chacun selon sa capacité, n'est-ce pas? Le Seigneur connaît la capacité de chacun et ce que l'un peut porter, l'autre ne le peut pas forcément. D'accord? Nous avons tous reçu une foi commune, mais jusqu'où chacun peut aller? C'est ça la question. Que m'est-il permis de croire? De quoi suis-je en droit de m'attendre de la part du Seigneur? Dans la parole de Dieu, il y a une illustration qui nous sert d'instruction. C'est que Ézéchias a eu 15 ans de longévité de plus, mais il a mal fini. Lorsque vous lisez très bien la Bible, si Ézéchias avait accepté de mourir quand Dieu avait envoyé Ésaïe lui dire que le temps était venu, le récit de sa vie serait différent. Dieu a répondu à sa prière
et il lui a donné 15 ans de plus, et ces 15 ans de plus, finalement, ont été 15 ans de trop. La foi est un sujet important. Avoir la foi ne nous permet pas de poursuivre tout ce que nous voulons. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 13, vous vous rendez compte qu'avec la foi, on peut déplacer les montagnes sans avoir l'amour. N'est-ce pas? Et cela ne nous sert de rien. Parce que la foi en elle-même est tellement puissante, mais elle répond à des principes. Dieu ne nous a pas donné sa foi pour que nous en fassions ce que nous voulons. Évidemment, on nous pousse à toujours viser très haut, aller loin, avoir grand. Moi aussi, je vous dis ça. Mais dois-je aller? La limite supérieure que Dieu a prévue pour moi n'est pas forcément la même que la tienne. Et il se peut que Dieu prévoie de plus grandes choses pour toi que pour moi. Nous ne sommes pas dans un esprit de compétition. D'accord? Nous ne nous comparons pas les uns les autres. Et nous avons vu que Dieu utilise la promesse pour amplifier notre foi. J'ai la foi, et je m'attends à la promesse de Dieu pour comprendre jusqu'où il veut que je puisse aller, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Le principe de la promesse est quelque chose de très important. Parce qu'à travers la promesse de Dieu, je découvre l'étendue de son plan, de sa volonté me concernant. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 4, à partir du verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, mais c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Qu'est-ce qui a donné à Abraham le droit d'espérer hériter du monde? Qu'est-ce qui lui a donné ce droit? Qu'est-ce qui lui a donné ce droit? La promesse, ce n'est pas une ambition personnelle. Il ne s'est pas levé et a dit, voilà, je veux viser d'hériter du monde. Ce n'est pas par ambition personnelle que Abraham a cru qu'il pouvait hériter du monde. Mais c'est par quoi? C'est par la promesse. Verset 20, toujours Romains chapitre 4. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. La promesse est au début, elle est aussi dans la suite, n'est-ce pas? Elle est dans la suite. Parce que lorsqu'une femme ou un homme saisit la promesse et qui décide de la croire, il y aura de la résistance. Il y aura de la résistance. Mais si Dieu a parlé, sachant qu'il sait tout à l'avance, c'est qu'il a mesuré les possibles difficultés qui pourraient survenir sur la route, n'est-ce pas? Et puisqu'il n'a pas changé d'avis, cela veut dire qu'ayant tenu compte de tout ce qui aurait pu arriver, il a quand même décidé
de dire ce qu'il a dit. Et s'il a dit, cela va s'accomplir. Donc, la promesse montre jusqu'où nous pouvons oser croire. Mais la promesse nous soutient aussi sur la route. Parce que rien ne peut nous arriver sur la route qui surprenne le Seigneur. N'est-ce pas? Il sait tout à l'avance. Et s'il a parlé, c'est qu'il sait que nous pouvons surmonter tout ça. Et que nous pouvons triompher de tout ça. Alléluia. Psaume 33, versets 8 et 9. Psaume 33, versets 8 et 9. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait trembler le monde? C'est le fait que lorsque Dieu dit une chose et lorsqu'il ordonne, alléluia, lorsque Dieu dit une chose, elle arrive. Lorsqu'il ordonne, elle existe. Et la promesse de Dieu est une parole qu'il nous fait. S'il a dit, c'est que la chose arrive. S'il ordonne, c'est que la chose existe. Elle vient à l'existence. Alléluia. Donc, sur la route, je ne peux pas laisser tomber la promesse. Parce que si Dieu a parlé, cette chose est déjà arrivée. S'il a ordonné, elle existe. Peu importe les situations qui pourraient arriver sur la route. Alléluia. La promesse est une parole, n'est-ce pas? La promesse est une parole. Et elle soutient notre foi. Jérémie chapitre 1, verset 12, nous dit autre chose. En Jérémie 1, verset 12, Dieu dit à Jérémie qu'il veille. Il veille sur quoi? Sur sa parole. Dans quel but? Pour l'exécuter. Et si la promesse de Dieu est sa parole, nous savons que Dieu veille sur elle. Pourquoi? Pour l'exécuter. Voilà comment la promesse gouverne notre foi et nous maintient dans la paix, dans l'assurance, parce que celui qui a fait la promesse est tellement grand et en plus il est fidèle. Il va l'accomplir. Il va l'exécuter. Alléluia. Je voudrais vous montrer quelque chose dans les Écritures. C'est que je voudrais que nous dissocions d'abord la foi et la promesse. D'accord? Avant de les associer de nouveau. Vous m'entendez? Regardez. Nous avons commencé par dire que jusqu'où je peux aller, jusqu'où chacun peut se permettre d'aller, dépend de la promesse que Dieu lui fait. N'est-ce pas? Mais en attendant d'avoir une promesse spéciale, qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà la foi. Tu crois et ta foi est en relation avec la personne de Jésus. Tu lui fais confiance. La vie n'est pas toujours une affaire d'objectif. D'accord? Ce n'est pas toujours une affaire d'objectif. C'est une relation. Certes, nous devons avoir des objectifs, mais nous vivons. Nous vivons d'abord. Et nous avons une relation avec celui qui nous aime, avec celui qui nous a sauvés, avec celui qui veille sur nous, notre Seigneur. Si tu n'as pas une promesse, si tu n'as pas encore une promesse spéciale dont tu es sûr qu'elle vient de Dieu, c'est normal. D'accord? Ne t'inquiète pas. Contente-toi d'abord de vivre, d'entretenir ta relation avec le Seigneur. Quand il saura que tu es prêt, d'accord? Alors il va mettre un objectif devant toi. Il va te dire jusqu'où tu dois aller. Jusqu'où il a prévu que tu puisses
aller. Donc, c'est normal de ne pas avoir d'objectif parfois. Parce qu'au-delà de ces objectifs sur terre, nous continuerons la vie dans l'éternité avec lui. C'est normal. Ne soyez pas que des athlètes, des chrétiens athlètes qui veulent toujours foncer. Non, écoutez, parfois avec le Seigneur, tu n'auras rien à faire. Tout ce qu'il voudrait, c'est que tu t'assais avec lui. Que tu te contentes de l'aimer. D'aimer sa présence. D'accord? Alors, lorsque nous lisons Genèse 12, nous voyons directement que l'histoire entre Dieu et Abraham a commencé avec des grandes promesses. N'est-ce pas? Ça, c'est en Genèse 12. Lisons Genèse 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et dans le pays que je te montrerai. » Retenez le verset 1. Ici, il n'y a aucune promesse, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il n'y a aucune promesse? Il y a quoi, plutôt? Un ordre. Ok? Il n'y a aucune promesse ici. Verset 2. « Je ferai de toi une grande nation. » Ah, voilà la promesse. Ok? Il y a deux paroles. Dans la première, il n'y a aucune promesse. Il y a un ordre. Il faut faire confiance en celui qui te parle. N'est-ce pas? Pour abandonner ce que tu sais. Pour te lancer vers l'inconnu. N'est-ce pas? J'ai aimé ce que un frère m'a dit dernièrement. Il était dans une situation où il pensait changer de boulot. Et finalement, il a décidé de rester dans son travail. Et je lui ai demandé finalement pourquoi il a décidé de rester. Il dit, là où je suis, je connais les inconvénients. Mais là où je vais, je ne sais pas ce qui m'attend. Il a préféré rester avec les problèmes qu'il sait que de se lancer pour affronter des problèmes inconnus. Mais pour quitter ce qu'on maîtrise et se lancer dans l'inconnu, nous devons faire confiance en celui qui nous parle. Vous voyez ça? Tu me dis de quitter ce pays, mais je connais mon pays. Mais tu me dis d'aller à un endroit que je ne connais pas. Donc voici, verset 1 est une parole de foi qui est liée seulement à la personne de celui qui lui parle. N'est-ce pas? Mais dans le verset 2, il y a une promesse. Et plusieurs commettent l'erreur. Continuons. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Alléluia. Si on enlève le verset 1 et qu'il ne nous reste que le verset 2 et 3, dites-moi, qui va refuser d'obéir? Qui? Remets le verset 2 et 3 pour qu'ils lisent pendant que je parle. Qui peut refuser ça? Qui n'aime pas ça? Il faut être fou pour ne pas aimer ça, n'est-ce pas? Vous voyez cette promesse qui est merveilleuse, elle facilite l'obéissance. Ok? Mais celui qui obéit à cause de versets 2 et 3
n'a pas forcément la foi. Il a un intérêt. Non? Il a un intérêt. C'est pour ça que parfois, hein, dans notre relation avec le Seigneur, le Saint-Esprit coupe le réseau. Tu ne sens plus rien. Il ne te dit rien de spécial. N'est-ce pas? Mais il a déjà dit, je suis en toi. Je suis avec toi. Contente-toi de moi. Parce que la foi est liée à sa personne. Mais plusieurs ont une foi liée à la promesse. Ce n'est pas la foi, c'est un intérêt. Vous voyez? Vous voyez? Alors, est-ce que Abraham a eu une expérience avec Dieu dénuée de promesses? Est-ce que Dieu a commencé avec Abraham directement avec des promesses, ou bien il s'est contenté de se révéler à cet homme sans rien lui promettre? Actes chapitre 7. Donc, commençons dans Josué 24, versets 2 et 3. Commençons là-bas. Ça sera plus facile à comprendre. Josué 24, 2 à 3. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel. C'est Dieu qui le dit, n'est-ce pas? Dieu leur raconte ce qui s'est passé quand il n'était pas là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak c'est le père d'Abraham. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Donc, là où Abraham habitait, on adorait des idoles. On servait d'autres dieux et on ne connaissait pas l'Éternel. Verset 3. Je pris votre père de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Abraham était dans un environnement où on ne connaissait pas l'Éternel, mais on adorait et on servait les idoles. Dieu l'a pris de là. Donc, le pays dont Dieu lui dit de se détacher est un pays d'idolâtres. On ne connaît pas l'Éternel. D'accord? Acte chapitre 7. Acte chapitre 7, versets 2 à 4. Étienne, pas l'Éternel. Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire a paru à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, de l'autre côté du fleuve, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, voici la première chose que Dieu a dit à Abraham quand il lui est apparu. Il lui dit quoi? Verset 3. Quitte ton pays et ta famille, va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te rendrai grand, je te multiplierai. Il a dit quoi? Quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Point. Zéro promesse. Non? Il n'y a aucune promesse ici. Verset 2, reviens au verset 2. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Donc, il nous dit qu'Abraham a quitté la Mésopotamie pour s'établir à Charan. Et ce qui a fait qu'Abraham a quitté la Mésopotamie pour s'établir à Charan, c'est un ordre, une parole sans promesse. Il lui a dit quitte. Est-ce qu'il lui a dit quitte? Verset 3. Dieu lui a dit quitte ton pays pour aller à Charan. C'est ça? Il lui a dit quoi?
Pour aller où? Et Abraham s'est arrêté où? À Charan. Mais Dieu n'a pas dit qu'il aille à Charan. Il lui a dit de quitter là où il était. Mais il ne lui a pas dit de s'arrêter là où il s'est arrêté. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, à partir du verset 31. Genèse 11, 31. Térakh prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent d'Ur en Chaldée, c'est ça la Mésopotamie, pour aller où? Au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et y habitèrent. Ils ont quitté Ur pour aller à Canaan, mais ils se sont arrêtés au milieu, à Charan. Pourquoi? Parce que qui prend l'initiative ici, ce n'est pas Abraham. C'est son père Térakh. Mais Dieu avait parlé à qui? À Abraham. Ça montre un côté positif ici et un côté négatif. Le côté positif, c'est que Abraham n'a pas eu honte de dire à son père que l'Éternel m'est apparu. Et il m'a dit de quitter cet endroit où il y a des idoles. Papa va lui dire, ton grand-père, nos ancêtres, ont toujours adoré ces idoles. Tu vois comment on est riche. C'est parce qu'on sacrifie vers ces dieux. Qui es-tu, toi, pour venir nous faire la leçon? Et Abraham est resté ferme. Il dit, papa, moi je vais partir. Ça commence toujours comme ça dans le témoignage. Au début, la famille te met la pression. Vous savez, quand les gens se moquent de vous, ou qui s'opposent à vous, ce n'est pas toujours qu'ils ne sont pas d'accord. Ils veulent sonder si tu es sûr. Si Dieu t'a vraiment parlé, parce qu'ils savent que leur foi ne marche pas. Ils le savent. Mais comme j'aime vous le dire souvent, ça ne sert à rien de quitter quelque chose qui ne marche pas pour autre chose qui ne marchera pas non plus. Donc si quelqu'un vient te parler d'une autre croyance, sachant toi-même que ta croyance ne fonctionne pas, tu as besoin de savoir si la sienne est meilleure. Et nous devons rester fermes. Au début, c'est la moquerie, la résistance, l'opposition. Mais quand tu restes ferme, alors ils utilisent la deuxième carte, la carte du compromis. Alors on va aller avec toi. On va faire moitié-moitié. Il faut être un peu prudent quand même. Mais quand Dieu a parlé clairement, il faut exécuter clairement. L'influence du père d'Abraham a fait que la foi d'Abraham n'a pas été totale. D'accord? Et Abraham s'est arrêté où? À Charan. Voici maintenant ce qui est intéressant. C'est que Dieu a dit que c'est vers un pays qu'il te montrera, n'est-ce pas? Et voici, quand tu t'es arrêté là où il ne faut pas, tu le sens dans ton cœur. Tu n'as pas de paix. Et dans cette lutte, parfois on a besoin d'arguments pour répondre et pour avancer. Voici comment le diable parle. Il a dit, mais Dieu a dit que c'est un pays qui te montrerait. Qui sait si ce n'est pas ici? Regarde tous les avantages que tu as à Charan. Regarde. Et en plus, regarde. Papa te dit, tu peux adorer ton Dieu comme tu veux, mais tu ne dépasses pas cette limite. On reste ici. Tu vois, c'est déjà mieux, non? C'est mieux. Et c'est là où nous devons exercer notre oreille à écouter le Seigneur. Et à Charan, Abraham va commencer à mener le combat de la foi et dit, Seigneur, tu m'avais dit que tu me montrerais le pays. Mais tu ne m'as rien dit là où je suis.
je dois quand même vivre quelque part. C'est ce qui fait que sans une promesse de Dieu, il y a des limites qu'on ne pourra pas franchir. Notre foi doit dépendre du Seigneur lui seul, d'accord? Ok. Mais pour avancer, nous avons besoin de sa parole. Nous avons besoin d'une promesse. Nous avons besoin d'une direction. Alléluia. Et Dieu va intervenir à partir du verset 2e, 3e. Là maintenant, il va mettre une promesse devant lui pour encourager la foi de l'homme. Et l'homme va commencer à avancer. Alléluia. Alléluia. Dans la vie, en matière de choix et de décision, je me suis rendu compte que tout homme, toute femme dans la vie fera face à des choses mauvaises, à des mauvais choix, mais il fera face aussi à de bons choix, mais qui ne sont pas les meilleurs. Vous entendez? Au début, c'est facile. On s'exerce à rejeter tous les mauvais choix. Mais dans la vie, le diable ne va pas seulement te combattre avec les mauvais choix. Il pourrait te proposer de bons choix qui ne sont pas les meilleurs. Et quand on n'a pas une parole personnelle, quand on n'a pas une direction personnelle, c'est difficile d'atteindre le meilleur. Le maximum que l'on puisse faire, c'est de s'arrêter au bon. Il m'est arrivé de refuser certaines choses qui n'étaient pas mauvaises, mais parce que j'ai discerné que ça allait me bloquer et m'empêcher d'aller plus loin que ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et si tu n'as pas une parole personnelle, mon ami, tu ne peux pas atteindre la plénitude de vie comme la vision qu'il nous a donnée. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est comme ça dans ce combat de la foi. Mais je ne prêche pas l'ambition humaine. Parce que ça encore, c'est un piège du diable. Ok? Nous ne devons pas prêcher l'ambition humaine. Parce que l'ambition n'est pas toujours conforme à la volonté de Dieu. Voir grand, très très grand, ne veut pas forcément dire que c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Regardez Jésus. Il s'est limité à Israël. Avec toute l'onction qu'il avait, il avait la possibilité d'aller partout sur la terre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais il s'est limité lui-même en Israël. Et il a investi sur 12 hommes. Il en a perdu un. Il a laissé 11. Mais qui a plus d'impact comme lui? Vous auriez pu dire que Jésus ne voyait pas grand. Vous auriez pu appeler Jésus et lui dire, si j'avais l'onction que tu as, je mettrais des panneaux sur toutes les portes de Facebook. Le monde entier doit entendre ce message, pasteur. Mais Dieu sait parfois. Vous savez, Dieu sait qu'une prédication reçue par une seule personne peut toucher le monde entier plus rapidement qu'une prédication reçue par 200 personnes. Alléluia. Donc, nous sommes un peu à l'étroit comme ça dans la vie, où on a l'impression que tout n'est pas permis. Non, Dieu nous exerce à la sagesse, à marcher selon l'esprit. Et ce que nous devons faire, c'est d'attendre
sa promesse et de foncer avec ce qu'il met devant nous. De chercher à atteindre les limites que lui met devant nous. Alléluia. Voir grand, oui, mais dans la mesure de ce que Dieu nous permet. Amen. C'est cela l'intérêt de la promesse. Vous l'avez saisi? Vous l'avez saisi? Est-ce que vous l'avez saisi? Nous devons apprécier la présence de Dieu, honorer sa personne, faire ce qu'il demande à tous les chrétiens de faire, l'adorer, communier avec lui, méditer sa parole tous les jours, nous rendre utiles dans l'église, évangéliser, témoigner, ça c'est ce qu'il dit à tout le monde, d'accord? Mais pour avoir un projet, pour avoir un but dans la vie, pour avoir une vision, pour décrire sa destinée, il faut attendre qu'il te parle. De manière personnelle. Et éprouver ce qu'il te dit. Dans les Écritures. Dans l'Église. L'exposer à tes bergers. Pour ne pas avoir couru en vain. C'est ce que Paul a fait, n'est-ce pas? Il s'est isolé en Arabie. Et le Seigneur lui a remis, confié l'évangile. La révélation qu'il a eue. Il est venu exposer ça à ceux qui étaient le plus considérés que lui. Pour ne pas avoir couru en vain. Parce qu'on peut perdre beaucoup de temps avec des ambitions inutiles. En courant pour atteindre ce que Dieu n'a pas prévu pour toi. Et si tu veux atteindre ce que Dieu n'a pas prévu pour toi, je te promets déjà que tu n'y arriveras pas. Mais je te dis, tu peux te retrouver en enfer. Parce que Dieu ne protège pas quelqu'un en dehors des frontières qu'il a établies pour lui. Ne vous exposez pas, d'accord? Visez très loin, mais ne vous exposez pas. C'est-à-dire quoi? Attendez les limites que Dieu a prévues pour vous. Et croyez que vous pouvez arriver jusque-là. Mais n'agissez pas par ambition personnelle. La promesse est quelque chose de très important que le Seigneur met devant nous. Alléluia. Et il y a 3 dimanches, nous avions vu que quand Dieu donne une promesse, il a 2 objectifs. Le premier, c'est quoi? C'est de nous révéler sa capacité. Si Dieu te dit, je vais faire ça, d'accord? Ce qu'il veut te dire, en réalité, c'est que je suis capable de faire ça. Parce que tu ne peux pas me dire que tu crois que Dieu va le faire si tu ne crois pas qu'il est capable de le faire. Ok? Quand Dieu met une promesse devant toi, la deuxième chose qu'il veut te révéler, c'est son caractère. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Peu importe le temps que cela va prendre, Dieu va le faire. Il trouvera un moyen de le faire. Amen. Amen. Ceci nous amène à la 3e raison. Quand Dieu te donne une promesse, il veut aussi transformer ton caractère en vue d'augmenter ta capacité personnelle. J'ai dit quoi? Non, vous avez pris la phrase au milieu. Voilà, ça prend un sens. Ramenez vos cerveaux. Le Saint-Esprit en a besoin. Croyez avec votre cœur et servez-vous de votre cerveau. Vous voyez, quand Dieu fait une promesse, il révèle sa capacité et son caractère, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Maintenant, quand il nous donne une promesse, il veut aussi transformer notre caractère en vue d'augmenter notre capacité. Ok? Ok? Pourquoi? Parce que, certes, ce que Dieu a dit, ce que Dieu te promet, tu vas y arriver.
Mais ça ne tombe pas comme ça, comme par la magie. N'est-ce pas? Si tu te promets de devenir un roi, tu dois avoir le caractère qu'il faut pour un roi, mais la capacité qui va avec. Sinon, si on te met sur un trône et que tu n'as pas la compétence, tu vas gouverner comment? D'accord? D'accord? Il transforme notre caractère et il nous rend capables, surnaturellement capables. En d'autres termes, il transforme, il nous donne un cœur nouveau et il nous donne son onction. Une capacité surnaturelle de faire ce qu'il nous promet. Avec le cœur, le caractère qu'il faut. Autrement dit, par la promesse, Dieu nous transforme à son image. Alléluia. Il nous emmène de mieux en mieux à lui ressembler, à voir son caractère et sa capacité. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. C'est ce qu'il dit à Abraham. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Mais attention, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Autrement dit, il est en train de te dire, Abraham, je t'interdis de maudire. Je t'interdis. Abraham, sur la route, certains vont te maudire, mais tu n'as pas le droit de maudire. Parce que seul Dieu peut réagir sans tomber dans la méchanceté. Quand on lui fait du tort. Dieu a une maîtrise absolue de ses émotions. Aucun homme n'a une maîtrise absolue. Donc dans l'adversité, d'accord? Laisse Dieu s'occuper de ça. Parce que tu peux te réveiller un matin avec le regret d'avoir dit une parole que tu n'aurais pas dû dire. Comme Noé s'est réveillé quand l'effet de l'alcool est passé. Et il s'est rendu compte qu'il avait maudit son petit-fils. Quel est ce grand-père qui n'aime pas son petit-fils? Sous l'effet de l'alcool, il a maudit. Comme ce roi Assuérus qui a répudié sa femme sous l'effet de l'alcool. Il a regretté après, mais les conseillers lui ont dit, ô roi, ta parole à force de loi, si tu fais marche arrière, toutes nos épouses ne nous respecteront plus. Voilà l'impact du leader. Mais sous l'effet de l'alcool, il a dit une parole qu'il a dû regretter. Dieu ne peut pas se tromper en cette matière. Donc laisse-le superviser les situations difficiles de ta vie. Laisse-le gérer ça. Alléluia. Comme les entreprises d'aujourd'hui. Autrefois, par exemple dans l'entreprise où mon père a travaillé, il y avait tous les services. Mais finalement, les charges étaient immenses. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On recourt au service d'autres entreprises. Par exemple, si vous avez une entreprise qui a beaucoup de voitures, ok? Mais vous êtes une entreprise qui fait de la comptabilité. Vous n'avez pas besoin d'embaucher des mécaniciens, des techniciens. Payez le service d'une entreprise mécanique qui s'en occupe. Et vous, occupez-vous de votre spécialité. Et Dieu dit, je ne veux pas qu'il y ait à ton crédit des gens que tu as maudits, parce que je vais rendre ton nom grand, donc tu seras puissant. Si tu maudis quelqu'un, la malédiction va rester sur lui. Mais il y a des paroles que tu peux dire sous l'effet de la colère ou de la frustration que tu auras à regretter. Alors, pour t'éviter ce problème, laisse-moi m'en occuper. Et même pour la bénédiction, tu es un homme, on peut te flatter.
On peut te flatter ou te tromper au point que tu bénisses. Laisse-moi m'en occuper. Comme Isaac, si sa femme n'était pas intervenue, il n'allait pas bénir le bon enfant à cause de la nourriture. Parce que l'homme est faible dans son âme. Tout homme a une faiblesse dans son âme. Alors, Dieu veut, disais-je, il veut transformer notre caractère à son image et nous rendre surnaturellement capables. Alléluia. Ce que Dieu a prévu pour toi et pour moi, tu ne peux pas le faire avec tes propres capacités. Impossible. Si Dieu te demande quelque chose qui t'est humainement accessible, laisse-moi te dire que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Parce que tu n'auras pas besoin de foi pour rentrer dans cette chose. Est-ce que vous êtes d'accord? Où est-ce que je tire ça? Allons-y. Dans Hébreux chapitre 12, verset 6. Hébreux 12, verset 6. Non, Hébreux 6, verset 12 plutôt, pardon. Hébreux 6, verset 12. En sorte, commençons au verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le mérite pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, donc pour hériter la promesse, Romains 4 nous dit qu'il suffit de croire. Et la révélation est complétée dans Hébreux 6. Hébreux dit, attention, croire d'abord, oui, certes, mais il faut aussi persévérer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons, quand Dieu met du temps, ok, à accomplir sa promesse, il est en train de nous travailler et de nous donner un caractère persévérant. Vous entendez? Vous entendez ça? Jacques, chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je peux me réjouir dans les épreuves? Parce que j'ai une connaissance, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? Donc qu'est-ce qu'il vise là? De nous donner un caractère patient. Ok? Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez comment? Waouh! Vous entendez ça? Donc il veut me rendre persévérant, patient et finalement quoi? Parfait et quoi? Infaillible. J'ose le dire, infaillible. Il va te donner une maturité, une fermeté qui fait que les pièges n'ont plus d'effet sur toi. Parce que le seul adversaire pour t'empêcher d'hériter de la promesse, c'est toi-même. Vous saviez ça? Aucun diable ne peut empêcher un héritier d'avoir accès à la promesse. Aucun diable, aucun démon, aucun monde, aucun roi, aucune autorité sur cette terre. Personne. La seule personne, c'est que l'héritier se disqualifie lui-même. Vous comprenez ça? Ça veut dire que sur la route, Satan procède par la ruse pour soumettre les héritiers à certains pièges qui visent à les pousser à se disqualifier eux-mêmes.
Et Dieu, le sachant, qu'est-ce qu'il fait? Il forge le caractère de l'héritier. Et ces deux caractères ont une relation directe avec le temps, la persévérance et la patience. Alléluia. Alléluia. Quel exemple je peux donner? Si Dieu dit que un jour, je vais donner un exemple banal. Si Dieu ose te promettre que tu posséderas une boulangerie, d'accord? Qu'est-ce qui va arriver? Nous avons un bébé de 3 mois et le Seigneur dit à ses parents, l'enfant que je vous ai donné deviendra propriétaire d'une boulangerie. D'accord? L'enfant a 3 mois. Si l'enfant tombe malade d'une maladie incurable à l'âge de 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes censé me répondre. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne mourra pas. Il ne peut pas mourir à cause de la promesse. D'accord? Maintenant, si l'enfant a maintenant 40 ans, il a construit des maisons, d'accord? Il a fabriqué des usines de fabrication de chaussures, ok? Mais il n'a pas encore de boulangerie. Et s'il est dans l'avion, en train de traverser une tempête mortelle, qu'est-ce qui va se passer? Pardon? Je n'ai pas entendu. Ce n'est pas la réponse que j'attendais. Qu'est-ce qui va se passer? L'avion ne crashera pas. Donc, tout le monde vivra grâce à lui. Non, ça c'est juste pour vous réveiller. Et vous voyez, regardez bien la Bible. Dernièrement, papa m'a envoyé un WhatsApp d'une prophétie d'un monsieur qui a donné des prophéties avec exactitude, des dates, des choses qui vont arriver dans un pays d'Afrique et qu'on sort. J'ai lu, vous savez, c'était beau, c'est beau, hein? Dans 10 jours, il va arriver ceci, c'était tellement précis. Mais quand j'ai lu ça, j'étais pas bien. Mais en même temps, je suis embarrassé. Parce que papa, pasteur Karambiri, il ne peut pas m'envoyer n'importe quoi. Alors, je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas dire aussi Amen, merci papa. Ce serait être hypocrite. Je ne sais pas quoi faire. Alors j'ai dit Seigneur, je fais quoi? Et j'ai eu une idée. J'ai répondu, je dis papa, peut-on se fier à cela? Et il m'a répondu, Dieu ne donne jamais de détails aussi abondants. Ça veut dire quoi? C'était faux. C'était faux. Pourquoi? Parce que si Dieu dit à cet enfant qu'il aura une boulangerie, et l'enfant est béni, il a des millions, mais lui il s'intéresse aux usines de chaussures, aux usines de vêtements. Ah, il a les possibilités, mais il fait tout sauf la boulangerie. Il y a un bug dans le système. Et comme Dieu a déjà parlé, le gars ne mourra pas. Mais lui aussi, il abuse de la longévité. Et finalement, l'homme est tellement malin, il dit, j'ai trouvé un moyen de vivre éternellement. Je ne ferai jamais de boulangerie. Dieu est coincé. Dieu ne parle pas comme ça. Écoutez, il faut un degré de confiance absolue pour que Dieu te parle avec des détails. Et quelquefois, il a fait ça. Parce que la parole, elle nous soutient. Alléluia. Alléluia. Cette parole, elle va te soutenir. Elle va te transformer. Et puis, elle va te rendre capable
David est devenu un chef de guerre sans avoir appris à combattre. Vous le savez, non? Vous ne le savez pas? Il est devenu un général d'armée. Avant même que Saül ne soit destitué, David a rejoint les rangs des généraux. Il sortait à la tête des troupes et il revenait vainqueur. Il est devenu un général, lui qui n'était qu'un berger. Il n'a pas appris à combattre, mais l'onction l'a rendu capable. Et finalement, il est devenu un administrateur, un gouvernant, un grand homme politique. Le roi d'Israël. Mais être roi, ce n'est pas seulement avoir une couronne et être assis sur le trône avec des droits. Être roi, c'est avoir la capacité d'administrer, pas une entreprise, mais une nation. Créer un système d'organisation, de gestion et de contrôle. Sans être allé à l'école, c'était un berger. Mais la parole l'a rendu capable. La parole lui a donné des capacités extraordinaires. Salomon est né dans une famille royale, donc il avait une éducation, il était plus ou moins préparé, mais Dieu l'a emmené encore plus loin, de manière surnaturelle. Je connais un monsieur qui est proche de nous et qui est devenu ministre. Et un jour, j'étais avec lui et je lui ai demandé comment ça se passe. Et il m'a dit une phrase que j'avais déjà entendue à la télé. Être ministre, ça ne s'enseigne pas à l'école. Vous savez ça? Vous savez ça? Est-ce qu'il y a un master pour devenir ministre? Il faut vous asseoir et réfléchir sur la vie. Vous pouvez faire toutes les études du monde, mais tout ne se apprend pas à l'école. Mais Dieu, quand il veut vous emmener quelque part, il va vous rendre capable. Mais il est plus intéressé à votre caractère qui transforme qu'à la capacité qu'il vous donne. Alléluia. C'est pour ça que certains Saül sont encore sur le trône. Si vous lisez très bien la Bible, vous vous rendez compte. Déjà, David connaissait Dieu. Il savait qu'il ne pouvait pas tuer Saül. On ne peut pas porter sa main sur un oint de Dieu, n'est-ce pas? Si vous vous mettez à la place de David, il y a un problème. Dieu m'a oint roi. Ok? Dieu a décidé que je sois roi. Et il a en même temps laissé Saül en vie. Comment on fait ça? Il n'y a pas de cérémonie de remise et reprise, de passation de pouvoir. Et Saül aussi ne veut pas quitter. Le prophète a dit à Saül, Dieu t'a rejeté. Il a oint un autre. S'il était un bon croyant, qu'est-ce qu'il allait faire? Il a dit, pardon Seigneur, alors que celui de ton choix vienne s'asseoir. Il aurait pu le faire. Et il retrouve la grâce de Dieu. Mais lui, il s'est accroché. Si tu es à la place de David, tu te dis, ok, demain une foudre va tomber sur Saül, il mourra. Un jour, rien. Une semaine, rien. Une année, rien. 17 ans. Vous savez ça? Alors pourquoi tu envoies du feu sur le dictateur de ton pays? Pourquoi? David n'était pas prêt. Donc, Saül était en train de travailler pour David dans sa folie. Quand on vous dit que toute chose concourt à votre bien, tout c'est quoi? C'est pas que le positif. Parce que les mêmes femmes qui ont dit, David a tué ses 1000, Saül a tué ses 10 000. Et si David s'était retrouvé sur le trône, étant incompétent, 3 jours après, il y aurait un autre cantique. Vous savez, quand le peuple est habitué déjà à chasser un chef, malheur à celui qui vient au pouvoir parce qu'on a chassé le premier. Malheur à lui. Le peuple va être exigeant comme ça. Il va lui tuer là parce que nous on t'a mis là. Dieu a dit, je vais laisser jusqu'à ce que ces femmes oublient cette chanson. Comme ça, ils ne vont pas s'imaginer que c'est elles qui t'ont mis là.
Et la folie de Saül était en train d'éprouver la foi de David. En même temps, l'homme devenait de plus en plus fort. Vous savez ce que Dieu a fait? Il lui a confié 2 tribus. Doucement. Le petit n'est pas prêt. Les anges disent, mais il est loin. Oui, il est loin. Il a la capacité. Il était invincible. Vous savez ça? Mais il n'a pas encore le caractère. Alors laissons Saül. Jusqu'au moment quand David était vraiment prêt, Dieu a permis que Saül meure. Qu'est-ce que David fait? Il ne dit pas, ça y est, mettez-moi sur le trône. Il fait le deuil de celui qui voulait le tuer. Pour vous dire à quel point il était rempli de miséricorde. Voici comment on bascule dans la chair après une promesse de Dieu. Dieu te dit, il dit, si Dieu dit à quelqu'un ici, je rendrai ton nom grand. S'il te dit ça mardi matin, comment tu vas venir à la réunion du mercredi? Et vous voyez, à la fin de la réunion, la personne rentre frustrée. Pourquoi? On a remercié tout le monde sauf moi. On n'a pas cité mon nom. Frère, prions pour cette église. Il n'écoute pas Dieu. C'est mon nom qui est le plus grand. Mais eux, ils n'ont pas l'oreille. Tu sais, ils n'ont pas l'oreille. Misérables. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? D'ailleurs, c'est quoi la grandeur? Il faut aussi apprendre le langage de Dieu. Quand ça chauffait pour notre mariage, et à un moment donné, vous savez, Dieu est fort. Hein? Et est-ce que vous savez que Dieu est fort? Dieu a laissé la situation pourrir jusqu'à un point où on n'avait plus d'espoir. Quand c'est vraiment fini et que c'est mort, je ne peux pas entrer dans les détails, mais aujourd'hui c'est vraiment rigolo, quoi. Vous savez ce que Dieu a utilisé? Une feuille avec un brouillon écrit par un petit garçon dont la parole ne pesait pas dans la famille. Et on ne sait pas quelle mouche l'a piqué, mais maintenant on sait. Il écrit dans un papier désordonné, papa a dit que vous pouvez dire à Doudou de venir. Et le chef de la famille a cru ça. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est pas une feuille imprimée, saisie sur Word, avec une bonne mise en page, avec une signature d'un adulte. Dieu peut utiliser une fourmi pour que sa volonté, sa promesse s'accomplisse dans ta vie. Écoutez-moi, Dieu est fort. Et pendant 3 semaines, les choses se sont renversées. Et il y a un pasteur qui est entré en scène, un joker. Et il a avancé les choses, On arrivait à un point où tout allait être scellé. C'était le premier jour, en 20 jours, où j'avais le sourire. Je rentre le soir, on est en train de manger avec mon ami qui m'avait hébergé. La tristesse envahit mon âme, alors que tout va bien. Vous savez, avec Dieu, tu peux rire quand tout va mal et être triste quand tout va bien. Donc je me suis efforcé de continuer le repas, la conversation. C'est un homme de Dieu, ce frère-là. Mais je savais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce jour-là, on célébrait tellement la victoire qu'on est resté longtemps à table. On s'est séparés vers 1h du matin. Je rentre, je m'assois sur mon lit, je rends grâce à Dieu. Tout va bien, je vais dormir. Le sommeil aussi dit, je ne viens pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand tout allait mal, j'arrivais à dormir. Maintenant que tout va bien, il n'y a pas de sommeil.
Je tourne comme ça sur le lit. Comme j'ai un peu d'expérience, j'ai compris que le Seigneur voulait me parler. Donc je suis sorti, je suis allé au salon, je me suis assis. Et le Seigneur me dit, j'ai quelque chose contre toi. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait encore? Il me dit, tu commences à compter sur mon serviteur. J'ai dit, Seigneur, je voulais déjà raconter. J'ai dit, mais c'est ton serviteur. Tu as dit, c'est ton serviteur. Il m'a dit, oui, c'est ça le problème. Et il s'est arrêté là. J'étais mélangé. Je ne savais plus quoi faire. Le lendemain, le pasteur nous appelle. Il change d'avis. Il dit, je ne suis plus avec vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On rentre découragé. Et il me rappelle, reviens. On était tellement sur le point de réussir qu'il a dit à Dieu, je ne connais pas ce jeune homme. Je vais l'éprouver. Parce qu'on lui a dit des choses fausses me concernant. S'il se défend, c'est qu'il n'est pas fiable. S'il ne dit rien, je vais aller jusqu'au bout. La nuit, Dieu m'avait préparé. Il m'a dit, ne compte pas sur lui. Donc quand il m'a dit qu'il nous lâche, j'ai rien à dire. Je me suis tué. Et c'est là qu'il me rappelle, il dit, j'irai jusqu'au bout. Parce que Dieu est fort. Quand il veut faire quelque chose, il va le faire. Mais es-tu prêt? Penses-tu que tu sois prêt à porter ces grandes promesses? Tu connais l'adversité qui se lève contre la grandeur? Tu sais ça? Tu penses que si tu deviens ministre, ta vie sera meilleure? Tu penses ça? Tu penses que si tu deviens pasteur, tu seras l'homme le plus heureux? Tu ne peux être heureux que dans la mesure où tu fais ce qu'il dit. Mais tu ne sais pas le nombre de démons qui va agiter les gens parce qu'ils te détestent. Tu veux la grandeur? Tu veux aller loin? Oui. Ce que Dieu a prévu pour toi, crois-le. Poursuis-le. Mais laisse-le travailler en toi. C'est les mêmes choses que je vous dis, n'est-ce pas? Je reviens toujours sur les mêmes choses. Parce que la vie, en réalité, elle est simple. Est-ce que vous savez ça? Vous savez que la vie est simple? Jésus a déjà triomphé. Nous sommes des plus que vainqueurs. Nous connaissons la fin de toutes choses. Ce que nous demanderons en son nom, nous le recevrons. N'est-ce pas? C'est très simple, la vie chrétienne, en fait. C'est une vie qui finit toujours bien. Vous ne le saviez pas? Quelle prédication vous voulez? La vie chrétienne, c'est un style de vie qui finit toujours bien. Le film se conclut toujours avec joie. Le film de la vie chrétienne termine toujours bien. Le scénario est écrit de telle sorte qu'à la fin, ce soit toi qui triomphe. Et ce n'est pas très difficile la vie chrétienne. Ce n'est pas très difficile. Mais nous devons lui faire confiance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle et il est capable. Et le laisser transformer notre caractère et nous rendre capables. Et bénis Dieu pour les Saül qui occupent encore nos trônes. Personne ne peut prendre ta place indéfiniment. Personne, parce que c'est à toi. Mais tu peux te disqualifier. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais quand j'arrive ici, le Saint-Esprit réduit ça. Il dit, ne va pas vite. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Il dit, attends. Parce qu'on ne doit pas nous remplir de théories et nous berner par des discours. C'est une vie pratique. Elle est vraiment pratique. Tu confierais de grandes choses à quelqu'un qui va dilapider tes biens, à quelqu'un qui va faire du mal avec le pouvoir. Si tu étais en position de confier de grandes choses et que tu es capable de voir le cœur, tu ferais ça? Tu ferais ça?
Bien sûr que non. Mais Dieu voit nos cœurs. Voici le résumé. Je me confie en Dieu jusqu'à ce qu'il mette une promesse devant moi. Et c'est ça qui détermine mon ambition. Et quand j'ai saisi sa parole, alors je le laisse me travailler, me transformer. Parce que ce que Dieu a dit que je vais faire, je vais le faire. Je vais le faire. Rien ne peut m'empêcher. Mais il faut que mon caractère soit transformé pour qu'il me donne cette capacité surnaturelle. Et sur la route, tout concourt à mon bien. Le bien ou le mal, les amis ou les ennemis, l'abondance ou le manque, absolument tout concourt à mon bien. Absolument. Pourquoi? Parce que celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Et je résiste à l'impatience. Je résiste au découragement. Pourquoi? Parce que Dieu veut me rendre persévérant et patient. Je résiste à ça. Alléluia. À chaque fois que je pose le pied dans une ville, la première nuit est difficile. Les esprits méchants dans cette ville savent que je suis arrivé. Je dis, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Il dit, je veux que toi-même, tu n'oublies pas que tu es un homme naturel. Tu dois prendre conscience de ce que tu es à mes yeux. Et que ce que tu vois dans les villes vient des réalités invisibles. Toujours, quand je vais dans une ville, la première nuit, il y a une lutte. Je règle ça bien et les autres nuits, je dors tranquille. C'est ce que nous sommes en Christ. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous ne sommes pas n'importe qui. Mais il faut ouvrir le dictionnaire de Dieu pour être sûr qu'on définit les choses comme lui. Alléluia. Si quelqu'un a une promesse de Dieu, qui lui rende grâce ce matin et qui se souvienne encore de cette promesse et qui ne la laisse pas tomber. D'accord? S'il a laissé tomber, s'il avait commencé à l'oublier, qu'il se répande. Parce que ta vie est dans cette promesse. Nous sommes les enfants de la promesse. Alléluia. Nous ne sommes pas de la race d'Ismaël. Nous sommes de la race d'Isaac, des enfants de la promesse. Nous ne sommes pas de la race d'Ésaü. Nous sommes de la race de Jacob, les enfants de la promesse. Et si tu n'as pas encore une parole précise, d'accord? Rends grâce à Dieu. Dis-lui, te connaître est déjà une excellente chose. Je me contente de ça. Alléluia. Je ne suis pas en compétition comme personne. Quelqu'un a dit qu'il a reçu une vision. Gloire à Dieu pour lui. Moi, je suis déjà content d'être en relation avec toi. Et je me contente de toi. Alléluia. Et je te rends grâce. Et je veux apprendre à te connaître. Et je veux apprendre à t'aimer. Je veux apprendre à vivre pour toi. À te satisfaire. À faire ta joie. À réjouir ton cœur. À être satisfait de toi. Simplement. Parce que je suis ton enfant. Nous sommes des enfants de la promesse. Merci pour cette position extraordinaire que tu nous as donnée. Et nous te sommes reconnaissants pour cela. Alléluia. Nous nous attendons à toi, Père. Toi qui nous as appelés en Christ Jésus des ténèbres à ton admirable lumière. Toi qui nous as délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Cette position est déjà une grande bénédiction et nous voulons nous réjouir
d'être dans le royaume, de t'appartenir, de vivre pour toi. Seigneur, nous sommes là devant toi, heureux de vivre pour toi. Si quelque part une ambition avait rempli nos cœurs, une ambition qui n'est pas conforme à ta volonté, je prie que tu nous en délivres et que tu nous remplisses de ta paix, de ton repos, de ta tranquillité. En attendant que tu nous donnes ta direction, nous voulons nous asseoir à tes pieds et comprendre que la vie n'est pas seulement une course. La vie est d'abord une relation avec toi, une relation avec toi. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. C'est le plus beau cadeau que nous puissions recevoir. C'est une grâce excellente. Et nous te disons merci ce matin. Nous te disons merci. Alléluia. Demande au Saint-Esprit de te rendre persévérant et patient. Si tu as tendance à te décourager facilement, si tu as tendance à baisser les bras facilement, si tu as tendance à être impatient, demande à l'Esprit de te transformer, de te rendre persévérant et patient par le Seigneur. Alléluia. Seigneur, enlève toute forme de faiblesse dans notre caractère, toute forme de fragilité, Seigneur, dans notre caractère. Seigneur, délivre-nous nos âmes de la patience, de l'impatience. Délivre nos âmes de l'impatience. Délivre nos âmes de l'empressement. Délivre-nous du stress, de toutes sortes de pressions qui nous atterrent, qui nous attaquent, qui nous fragilisent. Seigneur, donne-nous cette force intérieure. Seigneur, un caractère persévérant, car c'est par la foi et la persévérance que nous obtenons les promesses. Seigneur, que ceux qui sont mous intérieurement parmi nous deviennent forts, que ceux qui sont faibles deviennent forts, que ceux qui sont timides abandonnent la timidité. Seigneur, donne-nous l'assurance des jeunes lions, l'assurance des jeunes lions et la patience de l'esprit. La patience de l'esprit. La patience de l'esprit. La patience, Seigneur. La patience. Seigneur, juge nos ambitions ce matin. Juge nos ambitions. Juge, pèse nos projets. Pèse nos projets, Seigneur. Juge-le. Juge-les. Dis un mot. Nous voulons ton avis. Nous te demandons ton avis dans les projets que nous avons. Nous te demandons ton avis, Seigneur. Exprime-toi. Exprime-toi, car tu es notre Seigneur. Exprime-toi, car tu es notre Père. Donne-nous ton avis dans ces projets, dans ces ambitions. Qu'en penses-tu? Ô Père, qu'en penses-tu dans ce que poursuit mon frère, dans ce que poursuit ma sœur, dans ce que je poursuis? Que penses-tu de nous? Quel est ton avis? Exprime-toi. 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 Ne nous laisse pas nous tromper. Ne nous laisse pas nous entêter.
Ne nous laisse pas nous égarer. Ne nous laisse pas, ne nous livre pas à nous-mêmes. Je t'en supplie, ne nous livre pas à nous-mêmes. Protège-nous. Protège-nous de nous-mêmes. Protège-nous des attraits de ce monde. Protège-nous des pièges de l'ennemi que nous ignorons. Protège-nous. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux te rendre grâce pour les cellules qui occupent nos trônes. Les trônes que tu nous as donnés. Il y a encore des cellules déçues. Je veux te rendre grâce. Je veux te rendre grâce pour toute forme d'adversité qui se lève contre nous. Pour toute forme d'obstacle que tu permets. Je te rends grâce car tu nous connais. Tu connais nos limites, nos imperfections, notre immaturité, notre impréparation, notre insuffisance. Mais je te prie, afin que la patience fasse son œuvre en nous et que nous devenions des hommes parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Des hommes parfaits, accomplis, sans faillir à rien. Transforme-nous à ton image. Rends-nous surnaturellement capables. Là où tu nous envoies, transforme-nous à ton image et rends-nous surnaturellement capables. Alléluia. 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 Le Seigneur a ôté beaucoup de pièges que l'ennemi avait tendus devant nous. Il a ôté beaucoup de pièges. L'ennemi avait creusé des fosses pour nous faire tomber. Le Seigneur les a remplis. Le Seigneur les a remplis. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il ne veut pas notre perte. Mais rentre en toi-même. Et prends du temps devant Dieu. Parce que chacun est tenté lorsqu'il est amorcé par sa propre convoitise. Prends du temps. Prends du temps cette semaine. Laisse la lampe de l'esprit t'éclairer. Renonce à la convoitise. Renonce à la convoitise. Car c'est là que l'ennemi tend ses pièges. Et il ne nous aura pas au nom de Jésus. Jésus a dit un jour à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras revenu, affermis tes frères. Père, je prie pour chacun d'entre nous ce matin, afin que notre foi ne défaille point, mais qu'elle devienne un encouragement pour plusieurs, un exemple pour plusieurs, au nom de Jésus. Ne nous soumets pas à la tentation, que personne ne soit soumis à la tentation, mais que tous nous soyons délivrés du malin. Donne-nous des ailes pour échapper au filet de ce monde. Donne-nous des ailes pour échapper au filet de l'ennemi. Que nous soyons toujours déçus.
de sa ruse par ta sagesse. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que tu nous as aimés. Parce que tu nous as aimés. Merci de tout cœur. Tu nous as réunis ici pour nous délivrer et nous protéger des pièges de l'ennemi. Et nous te rendons grâce pour ton œuvre préventive. Nous sommes maintenant à ton écoute. Nous voulons te contempler, t'apprécier, t'aimer et rester attentif à ta parole. Ce que tu diras, nous l'accepterons avec foi, sachant que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Je te célèbre pour les promesses que tu as faites à l'Église, pour les promesses que tu nous as faites en tant qu'Église. Ce que tu as dit arrivera, et elle arrivera certainement. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour toutes ces belles choses que tu nous as données. Nous te rendons grâce pour ce bâtiment que tu nous as promis. Nous te rendons grâce pour ces grandes choses, ces choses glorieuses que tu nous as promises. Elles sont déjà établies en esprit, car tu ordonnes et la chose arrive. Tu dis et elle existe. Seigneur, cette nation sera saisie de crainte à la vue de ce que tu vas accomplir au travers de nous, au milieu de nous. Et en tout cela, nous voulons que la gloire ne revienne qu'à toi, et à toi seul, et à jamais, et à jamais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, encourage notre foi par l'accomplissement de toutes les choses que tu as promises à l'Église, et que chacun trouve son compte, et que chacun à son niveau personnel, sur le plan personnel, puisse être fortifié, car tu es vivant, parce que tu es grand, et que rien n'est impossible à toi. Béni soit ton Saint-Nom. De tout mon cœur, je te dis merci pour ce matin. Je te dis merci. Et je prie que notre entendement soit ouvert afin que chacun puisse recevoir la promesse que tu as pour lui. Et que tous, nous puissions y entrer. Que nous ne quittions pas cette terre sans avoir expérimenté, sans avoir obtenu ce que tu nous as promis. Au nom de Jésus.